Salut les gars, c'est Shadow. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ma dard, donc l'épée de Frodon dans le Seigneur des Anneaux. C'est une très belle épée que j'ai achetée sur le site Repix World, qui est un site spécialisé dans la vente des armes de collection. Excusez-moi, je suis un peu malade. Dans les armes de collection Seigneur des Anneaux, il y a un peu Harry Potter, il y a du médiéval, enfin il y a un peu de tout. Heroes, Highlander, tout ce qui concerne ce genre-là. Donc, je vous présente que l'épée car j'avais le fourreau avant, mais j'ai eu un petit souci. C'est que j'avais rangé mon épée sous mon lit, je me suis assis dessus et donc le fourreau s'est divisé en deux. Voilà. Et l'épée, donc l'épée est bien, elle est assez légère, franchement elle est pas lourde. Le manche est en plastique dur imitation acier, donc avec les gravures et la peinture, la gravure, la lame. Donc tout sur l'épée est en acier, hein, mis à part la poignée qui est en plastique imitation acier, mais un très bon plastique franchement. Donc c'est bien celle de Frodon, hein, parce que sur le Hobbit il n'y a pas d'inscription. Quand j'ai vu le film, moi aussi au début j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit mais il n'a pas les inscriptions et tout. Et ben pourquoi il n'y a pas les inscriptions dans le Hobbit? Et ben c'est parce que par la suite, Bilbo en tuant une araignée, et ben il va lui donner ce nom. Et après il va graver Dard ici, et là il y a un truc en rapport avec les araignées qui est écrit, je me souviens plus de la définition exacte, mais ça concerne les araignées. Donc j'ai acheté l'épée au prix de 40 €, donc je l'ai eu il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai, oui au moins. Franchement c'est une épée de qualité. Repix World ils se foutent pas de la gueule des gens quand ils vendent des trucs, hein, c'est vraiment de la qualité. Elle a quelques marques parce que j'ai fait des combats avec, mais bon j'ai passé un petit peu de papier à poncer dessus avec un grain très léger pour enlever les bafures, mais bon ça reste quand même une très bonne épée, hein. Donc cette épée elle a une histoire, elle a été découverte par Gandalf, c'est Gandalf le premier à l'avoir vue pendant l'expédition d'Erebor. À un moment il va être dans une grotte, enfin au pire si vous connaissez pas l'histoire, vous regardez dans le film, c'est dans le premier. Et Gandalf, eh ben, il va trouver ça sous des feuilles. Et vu que Bilbo est le seul vu que Bilbo n'a pas d'arme pour se défendre, et ben Gandalf va lui donner. Bilbo au départ il va refuser, mais après il va accepter. Donc c'est pas la version officielle, c'est la version à 40 € de chez Repix World. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce qu'elle me faisait envie, et puis c'était au dernier moment, je savais pas quoi prendre, et vu que l'épée me faisait envie, j'ai demandé à ma mère de me la commander. Donc pour mon anniversaire, j'ai failli avoir une autre épée, mais mes grands-parents ont refusé. J'hésitais entre Anduril et comment elle s'appelle l'autre? Et Glamdring, voilà, l'épée de Gandalf. Donc pour ceux qui se poseraient la question, non, je n'achète jamais de réplique officielle. Pourquoi? Parce qu'elles sont très chères, ça peut monter presque dans les 500 €, et je sais ce que je dis. Bah après c'est la seule différence qu'il y a avec ces versions là et les versions de chez Unity de Cutlery, c'est qu'elles sont certifiées, qu'elles sont faites avec les meilleurs matériaux, mais bon, celle-là est faite avec des bons matériaux quand même. Donc elle existe version présentoir et version fourreau. Bon, la version présentoir n'existe plus. C'est la 3e épée que j'achète sur le site Repix World, puisqu'il y en a une autre de Game of Thrones, celle d'Arya Stark, qui se trouve ici là, que j'ai acheté dans une boutique en Bretagne mais qui travaille avec Repix World. Bon après c'est pas le même prix, hein. Dard je l'ai payé 40 et aiguille je l'ai payé 60 je crois. Ouais, un truc dans le genre. Avec le présentoir et tout, donc j'ai eu un petit souci au départ, mais qui a été vite réglé. Le pommeau était mal fixé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de colle, et voilà, après, il n'y a plus aucun problème. Mais ça reste une bonne épée de qualité. Elle est jolie, franchement, elle vaut le coup. Donc voilà. Donc, une fois que Bilbo a terminé son aventure, il va l'accrocher au-dessus de son bureau. Et après, quand Frodon partira pour l'expédition du Mordor pour détruire l'anneau, il va la donner à Frodon. Et après, elle va servir à Frodon pour
s'échapper des toiles de l'araignée géante arachnée. Après Sam va la prendre pendant un moment parce que Frodon, en essayant de s'échapper pour sauver sa vie, et ben il va la laisser coincée dans la toile. Et puis après je sais pas ce qu'elle va devenir. Pour ma part, je suis fan du Seigneur des Anneaux depuis assez petit, parce que mes grands-parents m'ont fait voir les films en pensant que ça me plairait, bah ça m'a bien plu. Je les regarde encore, hein. Je les regarde encore. J'ai vu les 3 Hobbits, il y a juste le 3 qui m'a un petit peu déçu. Un peu au niveau de la durée du film, parce que je me suis dit déjà pour les 3 premiers Seigneurs des Anneaux, Jackson il avait fait déjà 2 films de quasi 3 heures. Et le dernier, il faisait plus de 3 heures, donc je pensais qu'il ferait un film de plus de 3 heures, mais bon. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que à la fin, bah, ils font mourir tout le monde. Il y en a beaucoup qui meurent, et je trouve là... Je sais pas, mais ils auraient pu faire un truc un petit peu mieux. Mais bon, les films restent pas mal quand même, et puis... Ce que j'apprécie surtout, c'est que c'est un... Le film, le dernier, suit ce qui s'est passé avant. Parce que il y a beaucoup de films, comme dans les X-Men, où ça ne se suit pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je vous présente d'autres armes et des choses comme ça, bah demandez-moi. Mon dernier achat sur Epic Sword remonte à l'année dernière. On m'a commandé pour Noël Strider, donc l'épée, la première épée d'Aragorn, que je n'ai pas ici parce que vu que je rentre chez moi en avion, bah une épée d'un mètre 30, ça va pas rentrer dans une petite valise. Cette épée, franchement, je la conseille. Strider, je la conseille aussi, mais le souci, c'est que j'ai acheté la version... Enfin, c'est pas un souci que j'ai acheté la version avec le socle. Mais le truc, c'est que la version avec le socle n'existe plus sur Epic Sword, donc j'ai acheté la dernière. Je sais pas pourquoi, ils les ont pas renouvelé, peut-être que la vente n'a pas eu de succès, qu'ils ont mis du temps à les vendre, je sais pas du tout. Voilà, donc je vous remontre une dernière fois l'épée. Donc bah, allez, pour faire plaisir, je vais rentrer. Ah, j'ai du mal. Voilà. Et voilà. Donc l'autre partie du fourreau, je ne sais plus où elle est, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'accepterai tout, les pouces rouges, les pouces verts, n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo de d'autres armes. Merci, salut.